bienvenue sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Écoutez, aujourd'hui on va essayer de faire un plat ensemble, c'est l'oreiller de la Belle Aurore. C'est un gros pâté en croûte version XXL. Honnêtement je ne l'ai jamais fait, mais écoutez, on va essayer ensemble, hein, comme ça vous verrez si je fais les erreurs ou pas. Vous me direz en commentaire, ceux qui savent faire, vous me direz si je le fais bien ou pas. Alors, énormément de viande. Là il y a du chapon, là il y a de la canette. Là, il y a de l'oie. Là, c'est du lapin. Là, c'est du faisan. Et là, c'est du chevreuil. Si avec tout ça, on n'y arrive pas... Alors, ça sera tout à l'heure. Il vous faudra... Moi, je vais mettre des shiitake. C'est des champignons. Franchement, c'est très bon le shiitake. C'est goûteux. Des oignons, de l'ail. De la viande de porc bien entendu pour faire l'ensemble. Je vais attaquer par vous faire par la pâte. Allez, on va attaquer par la pâte comme ça. Donc là je vais préparer ma pâte, je vais la mettre de côté et demain on va faire le montage. Allez, c'est parti pour faire la pâte. Donc pour la pâte, bon là c'est version XXL, ça n'a rien à voir avec un pâté croûte. Je vais vous mettre en descriptif les quantités qu'il faut pour faire la pâte. Donc vous ferez en fonction de la grosseur que vous voulez faire. En fonction quoi, je vais faire une base et après vous la multiplierez. Là j'ai pris la base pour mon pâté croûte et je l'ai multiplié par 3. Donc j'ai 1,5 kg de farine. J'ai 6 œufs. J'ai de l'eau, j'ai 150 g d'eau. Et j'ai du sel que j'ai déjà mis dedans. Qu'est-ce qu'il faut encore? C'est tout, hein? Et bien entendu, eh oui, j'ai oublié, hein, le beurre. Ah là, il y en a du beurre. Hein. Ah, il en faut, hein. Alors, moi, franchement, ça, c'est une pâte. C'est l'exceptionnel, cette pâte. Et elle vous permettra d'avoir un croustillant et vraiment une tenue au niveau de la découpe. Moi, c'est moitié-moitié. En fait, c'est une pâte brisée, il n'y a rien de complexe. Allez, on est parti pour la pâte. Donc, on rajoute à ma farine les œufs, l'eau. Et une fois que ça a commencé à prendre, vous allez voir, je mets mon beurre petit à petit. Une fois que c'est bien amalgamé, je le mets de côté. On filme et au frigo pour demain. Au niveau de la farine c'est une farine normale. Vous pouvez mettre une farine un peu typée avec de la châtaigne, tout ça, c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir une farine un peu plus sucrée. Et là, petit à petit, je rajoute mon beurre qui est à température ambiante. Il est mou le beurre. C'est prêt. J'ai enlevé le surplus tout à l'heure pour que ça malaxe mieux. Elle est bien compacte. Allez, je nettoie tout ça et après je vais le mettre au frigo. Donc là, j'ai commencé à préparer mes viandes. Là, je viens d'enlever l'os de mon noix et je vais enlever toute la graisse. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, autrement ça risque de faire trop gras. Donc il suffit de tout simplement hein, d'enlever le surplus de gras. La cuisse, les cuisses c'est un endroit où il y a beaucoup de nerfs. Il faut regarder, essayer d'enlever les nerfs le maximum. Ce qui me permettra au niveau de la mâche que ce soit pas trop dur quand même. Vous voyez que quand on gratte la viande, les nerfs ils apparaissent. Voilà, une fois que vous faites ça, frottez avec le dos du couteau et on enlève. Donc voilà, il faut faire attention, essayer d'enlever le plus possible. Hein. On le met de côté. Je continue. Et après, je vous ferai voir quand ce sera terminé. En fait, j'enlève la peau, quoi, hein, la peau et les nerfs. Après, quand j'ai terminé, je fais des petites bandes après. Voilà, des petits morceaux comme ça.
Allez, je continue. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va passer au salage. Alors on sale comme ça. Juste un petit peu, pas énormément. Une fois qu'on a salé, je vais poivrer un petit peu. Alors là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que comme j'ai beaucoup de viande, je ne vais pas toutes les mettre ensemble. Je vais les séparer. Donc vous prenez des petits contenants. Et je vais mettre toute ma viande dedans. Je vais filmer et mettre au frigo. Alors le chapon, c'est beaucoup plus simple. Il y a juste cette partie qu'il va falloir enlever. Là, quand on fait une bande, il faut se mettre en tête au niveau, quand on va le mettre dans notre pâté, quand il y aura la découpe, il ne faut pas que ce soit des gros morceaux. Il faut que ce soit des morceaux uniformes. Pour toutes les viandes que je vais faire, il faut essayer, tant que possible, de faire des morceaux qui soient à peu près dans la même grosseur. Ça va servir au niveau de la cuisson. Autrement, si vous faites des morceaux qui sont beaucoup plus gros que les autres, ben, au niveau de la cuisson, ça va se ressentir parce que il n'y aura pas la même cuisson, quoi. Donc voilà, quand j'essaie de voir que c'est un peu trop large, je le coupe. Donc là, c'est salé, poivré. Je prends un petit contenant, je vais mettre tout ça au frigo. Et avant de le mettre au frigo, là, je vais un peu mettre des alcools. Comme c'est une viande qui est relativement douce, je vais mettre un peu de Montbazillac. Ça va faire un peu mariner, quoi. Voilà, deux petites lichées de Montbazillac. Ça va permettre de donner un petit goût au chapon. Ça va être sympa. Voilà, vous pouvez mettre du vin jaune aussi. Moi, j'aime bien le Montbazillac. Ça va donner un petit goût. Donc là aussi, toujours pareil. Je vais filmer au contact et mettre au frigo. Allez, c'est parti. On va passer à la canette. Voilà, c'est encore plus simple. Là, je vais enlever. C'est comme des petits magrets de canard en fait. Je vais enlever la graisse. Voilà, tout simplement. C'est plus simple dans le sens où il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout. Je vais faire des petites bandes. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les saler, poivrer. Et là, par contre, je vais mettre un peu de cognac. Je vais mettre un alcool différent. Je vais mettre du cognac. Bon, ben voilà, c'est simple. Je vais continuer. Et après, je vous ferai voir une fois que j'aurai terminé avec toutes les viandes. En fait, le but du jeu, c'est de bien les préparer. Il faut les dénerver, enlever les os en fonction des viandes que vous choisissez. Et les saler, les poivrer. Ça va permettre que le sel il aura le temps de rentrer bien dans la chair. Et demain, quand je vais monter mon oreiller, je vais le monter. Et après, on va passer à la cuisson. Et ça aura bien le sel il sera bien rentré dans les chairs, quoi. C'est que mieux de le faire à l'avance. Comme ça, demain, j'aurai plus qu'à la farce à me préparer avec le porc. Allez, je continue tout ça. On va mettre tout au frigo. Et demain, on attaquera ensemble. Je vous montrerai la suite. Allez, je continue moi, parce que j'ai pas fini, hein. Voilà, mais j'ai terminé toutes mes viandes. Elles sont toutes préparées, salées, poivrées. Mes pâtes, elles sont prêtes. Je les ai cellophanées. J'ai bien aplati parce que demain elle va être très dure, donc il vaut mieux les aplatir un petit peu, ça va faciliter le travail. Voilà, maintenant on va laisser ça reposer une nuit et demain on va commencer à monter le petit bébé. Allez, à demain. Allez, on va préparer maintenant pour la garniture, une garniture qui est un peu champêtre par rapport aux champignons. J'ai pris du shiitake, vous pouvez prendre les champignons que vous voulez, c'est en fonction des goûts.
Là, je vais nettoyer mes champignons. Je vais juste les nettoyer un petit peu, enlever la terre. Et je vais les couper en morceaux. Je vais faire pareil avec les oignons. Je vais les couper fins et l'ail. Et après, on va le passer à la poêle pour les faire cuire à peu près 10 minutes pour qu'il y ait une pré-cuisson. Allez, bon, mais écoutez, c'est pas difficile, hein. On coupe. Il faut les couper pas trop fins parce que après, de toute manière, ça va réduire au niveau de la cuisson. Mais il faut pas que ça fasse des trop gros morceaux quand même. Voilà, à peu près ça, hein, quelque chose de près, hein. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai tout installé, j'ai préparé, mes champignons, ils sont prêts. J'ai coupé mes oignons fins, j'ai coupé mon ail. Là, il y a à peu près 330 grammes de champignons. Là, il y a 2 oignons et 3 ail. 3 ail. Je vais rajouter, moi je rajoute de la graisse de canard. Voilà, ça va permettre de donner un petit goût. On va faire revenir les champignons. Les champignons, il faut les faire cuire avant de les mélanger avec le porc. Donc voilà, écoutez, je vais faire cuire ça. En premier, je mets mes champignons. Et quand ils auront bien réduit, je vais rajouter mes oignons et mon ail. On est parti pour peut-être 10 minutes, 10-15 minutes. Allez, je vous ferai voir une fois que ce sera terminé. Voilà, là c'est terminé. J'ai mis à peu près un quart d'heure, un petit quart d'heure. Par contre, le résultat me plaît pas trop parce que les morceaux ils sont un peu gros. Donc je vais le mettre de côté. Là c'est déjà cuit, c'est terminé. Et après je vais le passer, je vais me mettre sur ma planche avec le couteau. Je vais bien couper pour que ce soit plus fin. Je préfère que dans la découpe, quand on va faire la découpe, il y ait des morceaux un peu plus fins de champignons et d'oignons. Mais ça c'est particulier, c'est chacun. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, faire attention par rapport à ça. Faut pas que les morceaux soient trop gros non plus. Allez, je réserve de côté, j'attends que ce soit un peu plus froid et après je découperai tout ça. Bon, maintenant, là, je vais faire mon insert. Je vais mettre du foie gras dans le milieu. Donc, c'est un foie gras que j'avais déjà déveiné. Il est au frigo, c'est pour ça qu'il est dur comme ça. Je vais le mettre en place, qui prenne la température ambiante, qu'il soit beaucoup plus malléable. Et après, je vais le former pour pouvoir le mettre. Je vais faire un boudin en fait, pour que je puisse le mettre à l'intérieur de mon foie. Donc voilà, là j'ai terminé de l'étaler. Maintenant, je vais mettre ma préparation que j'ai déjà faite, pesée par rapport au poids de mon foie. Il y a du paprika, de la muscade. Et toujours pareil, je vous mettrai les ingrédients en dessous. J'ai un peu de sucre et du poivre. Donc il faut essayer de l'étaler uniformément. Voilà. J'en garde à moitié, comme ça je vais le retourner. Je mets un petit peu de cognac. Voilà, un peu d'alcool. Et maintenant, il y aura plus que le mettre de faire un boudin. Voilà, regardez ce que ça donne une fois terminé. Donc je l'ai bien compacté, je l'ai bien serré, je l'ai bien roulé. Je l'ai écrasé un petit peu. Je ne voulais pas qu'il soit de forme ronde, mais ça c'est personnel. En fait, le but c'est que par rapport à votre plat, ça va être le plat qui va me servir de gabarit pour faire mon oreiller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à peu près de la dimension de mon plat. Voilà, ça. Et après, je le mettrai au milieu, avec la viande de chaque côté. Allez, on continue. Lui, je vais le remettre au frigo pour qu'il reprenne un peu plus de corps. Il va durcir un peu. Et après, on continue. Allez, maintenant, on va passer à la viande.
Alors pour la viande, là j'ai de l'échine. L'échine de porc, là j'ai pris l'échine de porc, c'est de l'IGP du sud-ouest, un porc du sud-ouest. Et l'échine elle est grasse mais pas assez grasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la barde pour avoir, j'ai mis à peu près 10% de barde par rapport au poids. J'ai 2,7 kg de viande, j'ai rajouté 270 g de barde pour amener un peu plus de gras. Il faut quand même faire une farce qui soit assez grasse, autrement ça va faire, et la découpe, ça va faire un pâté qui va être très dur et très dense. Voilà, donc ça c'est en fonction de moi, mais vous pouvez adapter en fonction. Vous pouvez faire aussi moitié échine, moitié épaule. Voilà, c'est pour avoir une idée, quoi. C'est pour vous dire qu'en fait, vous pouvez mettre plus de gras avec de la barde. Je vais passer à la machine. Alors pour la machine, je vais passer le gras en premier à la grille, une petite grille de 3. Et après, quand j'aurai passé le gras, je vais enlever la petite grille et je vais prendre une grille un peu plus grosse. Là, c'est une grille de 8 qui va couper la viande. Ça me permettra à ce que le gras, la graisse soit plus fine, qu'elle se mette bien autour de la viande, qu'on puisse bien compacter pour que le pâté il soit toujours pareil à la découpe au final, qui est une belle découpe, quoi. Donc voilà, moi je fais comme ça. Allez, je vais faire un peu de bruit, mais bon, on est obligé. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à l'assaisonnement. L'assaisonnement, ce que je fais, c'est que je pèse et je vais le malaxer. Je vais l'amalgamer avec la machine, avec le robot, avec la pale, ce qui va permettre de bien fusionner la viande entre elles. Ça va bien l'amalgamer, ça va bien la faire. Chez nous, on dit peg. Ça va. Vous verrez que la différence, elle n'est pas comme ça. Là, je viens de la passer au hachoir et elle est bien aérée. Le fait de la passer à la machine, ça va bien la compacter, ça va bien l'amalgamer et elle va être collante et ça va être mieux pour le pâté en croûte. Donc ce qu'il faut faire, c'est que comme là elle n'est pas assaisonnée, je vais faire mon mélange, comme je fais le mélange que je fais comme d'habitude. Pour mes pâtés. Alors là, ce que je fais, c'est que pour 1 kg de cette préparation, 1 kg de viande, je mets 2 œufs, je mets 40 g de crème, de la crème, voilà, de la crème normale. Je mets 3 g de muscade et je mets 16 g de sel et 2 g de poivre. Voilà, tout simple, hein. Donc il suffit de mettre les quantités. Moi, je vais faire par 3 kg parce que la machine elle est grosse. Donc une fois que je suis là, je vais mettre mon mélange. Je le mets dessus. Après le robot il va faire le reste. Je vais mettre les œufs. Donc là il m'en faut 6. Et maintenant il me reste que la crème. Donc 40 g par kilo. Et là j'en ai 3. Ça me fait 120 g de crème. Il faut que je rajoute mon mélange. Donc ça c'est à peu près vue d'œil, hein. Par rapport à la quantité que je fais, je vais mettre comme ça. Et je vais garder le reste pour ma deuxième préparation. Et bien entendu les pistaches. Voilà, c'est parti. Le but c'est de ne pas travailler la viande trop, hein. Faut pas que ça s'échauffe. Il faut se mettre en tête que là, moi je suis dans un local, il fait froid, j'ai le bonnet. Et donc il faut pas que la température de la pièce soit élevée, parce que quand même on travaille de la viande qui a été hachée, donc c'est quand même faire attention au niveau des bactéries. Et donc voilà, on le laisse travailler tranquillement et on voit que doucement ça fait une consistance un peu pâteuse. Vous allez voir tout à l'heure ce que ça va donner. Regardez la texture que j'ai là, elle est vraiment bien amalgamée, c'est filandreux.
Vous voyez que le blanc il est ressorti. Alors je ne sais pas si j'ai des bouchers qui regardent, dites-moi en commentaire. Je crois que c'est le fait de malaxer, ça fait ressortir les protéines et qui permettent de bien coller la viande. Mais je ne suis pas certain. En attendant, c'est le rendu il est de meilleure qualité, ça c'est sûr et certain. Bon, ça je vais m'en resservir de toute manière. Regardez comment ça fait par rapport à là. Avant de malaxer et une fois qu'on a malaxé. Ça permet d'avoir une farce très liée, très soyeuse. Et le fait qu'il y ait du gras, il en faut quand même. Hein. Donc voilà, une fois que je suis arrivé à cette étape-là, on va commencer à mettre en place. Lui, la viande, je le ferai petit à petit en fait. J'ai commencé à étaler ma pâte, je vais vous montrer ça. Allez, j'ai étalé ma pâte et je l'ai laissée sur mon plan de travail pendant une demi-heure, le temps qu'elle se mette bien. Et là, je me sers d'un gabarit comme ça. Ça, c'est un gabarit pour la pâtisserie en fait, à l'origine. On le met à la dimension qu'on veut. Et moi, je vais m'en servir pour faire mon oreiller de la Belle Aurore. Alors, le but du jeu, c'est qu'il faut laisser de la place ici pour qu'on puisse après fermer. Donc, faut pas trop l'étaler. On va faire comme ça. Qu'on laisse quand même de la marge. Et une fois qu'on est là, ben écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Allez, c'est parti. On va faire une première couche. Et la couche, on ne va pas la faire trop épaisse. Parce qu'après, je vais mettre ma viande. Et après, je vais refermer avec une deuxième partie. Donc la difficulté, c'est que comme j'ai jamais fait, je n'ai pas les gabarits, je n'ai pas les quantités nécessaires. Donc c'est un peu au pif. Mais au moins comme ça, le fait de faire la recette, vous aurez vous après les références. Je vous donnerai toutes les dimensions. Et moi, après, ça me servira pareil. Hein. De toute manière, c'est comme toutes les recettes. Il faut essayer et après, c'est en essayant que ça nous permet de voir ce qui va pas, les quantités qu'il faut. Et on adapte, on ajuste. C'est au feeling. Et c'est à force de faire qu'après on a l'habitude, quand ça fera mon 10e ou mon 15e oreiller. Là, très important, il faut bien appuyer, il faut bien étaler, il faut bien tasser. Voilà, maintenant j'ai sorti toutes les viandes. On va commencer à faire le montage de mon oreiller. On va mettre la partie centrale, mon foie gras. On le tasse bien pour qu'il rentre bien dans la chair. Dans la viande dessous. Que ce soit bien compact. Donc voilà la partie centrale. Mais maintenant, je vais mettre tous mes morceaux de viande collés les unes contre les autres. Alors après, ça c'est libre choix. Là, je vais mettre de la canette. La canette qui est depuis hier au frigo, que j'ai salée, qui est prête. En fait, c'est comme au milieu, c'est du canard, ben, je mets sa copine à côté. Hein. C'est pareil. Hein. Voilà. Quand on les met, il faut bien les serrer les uns contre les autres. Toujours pareil. Quand il va y avoir la découpe, je ferai une découpe comme ça. Et en mettant toutes les viandes les unes contre les autres, quand il y aura la découpe, on pourra manger tous les morceaux en même temps. Pour les gros mangeurs. Voilà.
Après, je vais mettre l'oie. Je sais pas si je vais pouvoir mettre tout, hein. On fera 2 hauteurs, on verra. Un étage. Donc là, ça c'est les morceaux d'oie. Et voilà, j'ai terminé. Donc on récapitule. Le foie gras, il y aura une grosse partie de foie gras. Après, il y aura la canette. Après, il y aura le chapon. Après, il y aura juste à côté, c'est du cerf. Après, il y aura le faisan. Et après, il y aura le lapin. Et pardon, j'ai oublié l'oie à côté. Bon, mais je pense qu'on a tout, hein. Je vais remettre une épaisseur par-dessus de farce. Alors là, on va faire comme tout à l'heure. On va faire une grosse épaisseur et on va bien pousser pour que ça compacte, soit bien compact. Il faut bien appuyer. Voilà, là j'ai tout recouvert, c'est tout dessous et je vais refaire une épaisseur par-dessus parce qu'il me reste de la viande, je ne veux pas le gaspiller. Ça va faire une hauteur pas mal, je vais faire un petit peu moins mais je vais faire une hauteur encore. Allez, c'est reparti, hein. Bon, mais je ne vais pas tout filmer, là, ça sert à rien, hein. Vous avez vu déjà tout à l'heure, hein. Allez, ça va faire un méga truc. C'est parti. Donc, vous voyez, là, j'ai terminé. J'ai bien tapoté pour bien compacter la viande, pour pas qu'il y ait de bulles d'air. En fait, le moins possible, on va dire. Donc, j'ai bien tapé de partout. Maintenant, je vais enlever. Et voilà. Joli bébé. Bon, ben, écoutez. Ça a bien tenu. Bon, après, il fait frais, là. Alors, maintenant, impeccable, content et satisfait du résultat. Mais on n'est pas terminé. Maintenant, je vais mettre le dessus. Alors, le dessus, c'est toujours pareil. C'est la pâte, c'est l'autre côté, la moitié de la pâte que j'ai mis de côté. Un petit peu plus, parce que comme ça couvre, il faut compter les bords. Je l'ai étalé vraiment très large. Ce que j'ai fait au préalable, c'est que je l'ai étalé il y a à peu près une demi-heure. Et je vais passer un coup de jaune d'œuf. Ça fait une première application. Je vais le mettre en place et après, je vais faire une deuxième application. Au plus on met de jaune d'œuf, au plus la pâte elle va se gorger de ce jaune. Et quand on va la cuire, le pâté il va être très luisant, très brillant. Il va prendre de la couleur de suite. C'est important. Donc écoutez, maintenant je vais chercher la cape. Magnifique. Alors, il faut l'ajuster. Apparemment, ça a l'air bon des deux côtés. Maintenant, on appuie pour chasser l'air et on descend petit à petit sur les bords. J'ai oublié de vous dire, avant de mettre la cape tout autour, j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre de l'eau. J'ai passé du badigeon d'eau pour que la pâte soit humide. Et maintenant, je vais presser pour souder. C'est important. Donc là, j'ai fermé tout le tour. Je finis par ce côté-là pour vous faire voir. En fait, il faut bien le tenir. Et en le tenant la viande, j'appuie pour bien souder les deux pâtes, l'une sur l'autre. Il suffit d'appuyer fort pour souder les deux morceaux. En fait, entre les deux épaisseurs, je viens appuyer comme ça avec le couteau pour enfoncer, ça enfonce la pâte et ça permet de bien souder les deux morceaux.
Ou alors on prend une pince, on appelle ça chicoter, et on prend la pince, une pince spéciale à chicoter, et on chicote tout le tour. C'est une étape importante parce que ça va permettre de bien sceller la pâte et pour empêcher que le jus il sorte. Autrement, ça va sécher un peu l'oreiller. Bon, mais écoutez, je pense qu'on est bon et je vais continuer la déco. Je vais faire de la pâte noire pour mettre par-dessus, une déco pour je vais vous faire voir ça. Après, il va falloir faire les cheminées. Allez, je range un peu et je vous montre. Bon, mais écoutez, j'ai bien avancé. Et vous voyez que maintenant, c'est que la déco, c'est un peu long. J'ai fait des trous, j'ai fait 5 trous. C'est important de faire des trous pour que le surplus d'humidité puisse partir. Et autrement, ça risque de gonfler et ça ne fera pas. Donc, il faut faire des trous. N'ayez pas peur de faire des trous. Après, j'ai fait des trous avec un emporte-pièce, tout simplement. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, je vais faire des cheminées à l'intérieur. Je vais tourner de l'alu tout autour pour qu'on puisse mettre des cheminées pour la cuisson. Là, j'ai fait la déco. J'ai pris de l'avance parce que bon, je n'avais pas tout filmé, ça ne sert à rien. J'ai fait 2 pâtes différentes. Donc, vous avez vu que ça, c'est la pâte qui me permet de faire tout l'oreiller. Et après, ça, c'est de la pâte noire. En fait, la pâte noire, je l'obtiens en rajoutant de l'encre de sèche. De l'encre de sèche, je le mets dedans, dans ma pâte, je la malaxe. Au bout d'un moment, ben, le noir, ben, regardez, je me suis encore mis. Le noir, il rentre dedans et ça permet de donner une couleur. L'odeur, on ne sent pas l'odeur, il n'y a pas d'odeur particulière parce que de toute manière, ça fait partie que de la déco. Je ne mets pas la quantité. Vous pouvez mettre, si vous n'avez pas d'encre de sèche, vous pouvez prendre du charbon de bois naturel. Ça existe, le charbon de bois naturel qui permet de teinter dans la masse. C'est encore plus neutre peut-être, j'en ai pas. Moi je fais comme ça parce que j'en avais de l'encre de sèche. Donc voilà, tout simplement, j'ai fait ma déco. Ça va permettre de faire une bicouleur au niveau de la cuisson. Ça va être sympa, ça va faire des couleurs différentes. Bien entendu, ben, écoutez, 2025, hein, parce qu'on est pour le jour de l'an. Et après, je fais des petites feuilles. Ce que je fais, c'est que je les coupe comme ça, de cette dimension. Et après, je fais des petites entailles sur le côté. C'est facile à faire, c'est rigolo. Une fois que j'ai fait ça, après avec le dos de mon couteau, vous appuyez. Et voilà. Et c'est terminé. Après, il suffit d'étaler un peu, de tirer un petit peu. Je fais fin. Et voilà. Ça permet de faire des feuilles différentes et de leur donner un aspect de naturel, quoi, quelque chose de près. Je finis ma préparation. Une fois qu'elle sera terminée, ben après je vais commencer à le mettre au frigo pour pouvoir... en fait, il faut le laisser à peu près au moins 2 heures au frigo, qu'il soit bien froid. Et quand l'intérieur est bien froid, après je lance en cuisson. On va mettre à température forte. Et une fois que la couleur sera atteinte, on va baisser la température. Et après, on va cuire à cœur. Ben, je vais vous expliquer tout ça. C'est parti! Alors, en attendant que l'oreiller il est en train de finir la cuisson, on va préparer pour la gélatine. Prendre des oignons et je vais les faire caraméliser. Même plus, les faire brûler. C'est une recette de cuisine qui donne un bouillon vraiment foncé, qui est très très goûteux à base d'oignons cramés. Donc, je fais cramer mes oignons sur une poêle sans matière grasse, sans rien. Le but, c'est que ça soit vraiment cramé, noir. En attendant, je vous montre, je vais prendre du vin blanc. Et là-dedans, j'ai mis des carottes, j'ai mis des shiitake qui me restaient, j'ai mis de l'ail. Voilà, tout simple, ça va faire un accompagnement pour mon bouillon. J'ai pris du thym et j'ai pris 2 feuilles de laurier. Donc là, j'ai atteint ce que je voulais, le résultat que je voulais. Je mets tout ça dans une grande marmite. Je mets les légumes, les restes. Je mouille à l'eau
Là, j'ai à peu près 2 litres. On le met à feu. Alors, va le mettre en cuisson, cuisson modérée. Je mets mon vin blanc. Là, j'ai 200 millilitres. J'ai mis 2 litres d'eau. Je mets mon thym et les 2 feuilles de laurier. Et on va laisser tout ça gentiment infuser. Regardez le résultat, une fois terminé, une fois filtré. Ça permet d'avoir vraiment un bouillon très très beau, très brun, très joli. Au niveau du goût, je vous assure, c'est excellent. On ne sent pas le goût du brûlé. Ça reste vraiment très, très, très bon. Alors, suite à ça, je vais rajouter un petit alcool. Alors, moi, je vais prendre du whisky. Mais bon, après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme alcool. Ça va donner un petit goût. Et maintenant, on va, pour calculer ma gélatine, et on va rajouter tout ça. Et voilà, hein. Après, on va le mettre en place dans mon oreiller. Allez, à tout à l'heure. Et voilà le bébé. La cuisson est terminée. J'ai commencé déjà hier soir à passer de la gélatine, de mettre de la gélatine qui était prête. Et là, je fais un deuxième passage. Parce que le souci, c'est que là, il y a eu un peu des fuites. Ça peut arriver. Donc là, il va y en avoir peut-être encore. J'y vais petit à petit, je le remplis petit à petit. Tout simplement, hein. Il suffit de la mettre. Mon oreiller de la Belle Aurore est terminé. Je l'ai fait cuire dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour du réveillon. Ça fait 2 jours après. Il est conseillé de le faire entre 2 et 3 jours. De pouvoir le manger. Parce que là, entre 2 et 3 jours, la croûte, ce sera croustillant. Elle ne va pas prendre l'humidité. À partir du 3e jour, ça va commencer à prendre l'humidité et ce sera moins croustillant. Donc l'idéal, c'est de le faire avant, mais pas non plus une semaine avant, quoi. Moi, je l'ai cuit dimanche. Lundi, il y a eu du repos. J'ai fait ma gélatine petit à petit. Et le mardi, on va le manger. Je l'ai pesé. Le bébé, il fait 10,8 kg. Donc, il y aura de quoi faire pour le jour de l'an. On va se régaler. Que dire de plus? Je ne vais pas pouvoir le couper. Je le couperai ce soir. Je vous mettrai les photos. Je vais mettre des photos pendant que je parle, peut-être. Je vous mettrai des photos. Je vais vous faire voir l'intérieur. J'espère que ce sera sympa. Ce sera la surprise. C'est le cas de faire. Mais écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est le Saint Graal, c'est le top. L'oreiller de la Belle Aurore, c'est vraiment quelque chose de super à faire. Et c'était un régal. Je vous remercie pour le nombre d'abonnés. Je vois que nous sommes à 14 000. Nous avons dépassé les 14 000. Ça prend de l'ampleur. Je vous remercie. Pensez à vous abonner de plus. Ça fait plaisir et ça motive. Écoutez, je vous souhaite de bonnes années. Passez de bonnes fêtes. Et en espérant qu'en 2025, vous ayez tous tout ce que vous avez envie, la santé, la priorité. Écoutez, je vous remercie. Allez, à une prochaine, en espérant qu'on continue comme ça sur la lancée. Et pensez à vous abonner, il faut appuyer sur le bouton là. Merci bien. Allez, au revoir.